Allez, on est là, oui, on est là. Bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. C'est la trêve, alors on va en profiter pour parler d'un super doc qui va bientôt sortir, avec le réalisateur qui est là aujourd'hui. Mais aussi on va parler un petit peu de cet OM qui engrange quand même des points, mais qui ne satisfait pas ses supporters. Donc ça va être ce Débat Foot Marseille aujourd'hui. Et j'ai deux invités, l'inamovible Jean-Charles Debono. Comment vas-tu, Jean-Charles? Ça va, Nico? Bonjour. Très belle chemise, Jean-Charles. Je l'avais déjà faite avant, mais je la refais. C'est très gentil, merci beaucoup. Philippe Pujol est là. Merci Philippe. Alors, bonjour. Écrivain, journaliste, réalisateur, et tu m'avais dit Marseillologue, voilà. Enfin, je ne suis pas autoproclamé marseillologue. Non, attention, on te le dit. ne proclame pas marseillologue. Non, c'est pas toi qui décides. Mais il arrive dès qu'il se passe quelque chose à Marseille, j'ai les médias parisiens qui m'appellent pour savoir ce qu'il en est. Je réponds de temps en temps. En même temps, tu as fait beaucoup d'écrits, ou même un doc, je me souviens avoir vu ça sur France 3, si j'ai un peu de mémoire, sur les quartiers. C'est très intéressant. Là, tu nous proposes un documentaire, OM dans les yeux des miens, c'est une phrase de Depay. C'est sur les supporters, sur des supporters, j'ai presque envie de dire. Tu suis plusieurs personnes qui évoluent dans le Marseille que les Marseillais connaissent, j'ai envie de dire, et que peut-être qui sont un peu loin des clichés qu'on peut voir souvent sur Marseille. On va en parler, ça sera la première partie de cette émission, et après on parlera de cet OM. Mais Ben est à la réalisation. Toujours, oui, on essaye. On essaye, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, c'est pas forcément. C'est pas simple. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Tu veux dire que Ryan. C'est là où on voit que Ryan est pas mal quand même. Voilà. On va peut-être le garder. On va peut-être le garder parce qu'il est important. Bon, dans cette émission, même si elle n'est pas en direct, il faut quand même mettre des pouces. Tout à fait. On vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Je vous rappelle quand même qu'on vise les 80 000 abonnés. On y est presque. On y est presque. Il en manque une poignée. Donc allez-y, abonnez-vous. Vous n'êtes pas sur Twitch, donc vous pouvez commenter une fois que la vidéo est postée sur YouTube. Allez-y. Des pouces, des likes, vous avez l'habitude. Voilà ce qu'il faut faire. Bon, très bien. On va commencer donc par un petit débat. Ben, tu peux nous mettre un générique ou pas? J'ai même envie de lancer un gros débat. Allez, parce que lance un gros débat. J'ai que le bouton gros débat, donc ça m'arrange. On va faire un gros débat donc. On va parler de ce doc. Moi je l'ai vu hier soir, comme ça c'est tout frais encore dans ma tête. J'ai passé un bon moment. Alors je t'avoue, quand j'ai vu la durée, j'étais fatigué, je me suis dit ouais, ça va être long. Et en fait je me suis laissé embarquer. On suit plusieurs personnes. J'ai envie de te dire, quelle était ton idée de base pour faire ce doc? Tu voulais parler des supporters, j'imagine, mais peut-être avec un angle particulier? Moi, l'idée, c'est de parler de Marseille avant tout, plus que des supporters, et de parler des Marseillais. Donc, dans les yeux des miens, la phrase de Depay qui est pourquoi tu ne regardes pas le match? Pourquoi tu es de dos tout un match? Et il dit je regarde le match dans les yeux des miens. Et ce qui est une phrase formidable, ça dit énormément de choses. Et moi, je voulais regarder Marseille dans les yeux des miens aussi. C'est un peu présomptueux d'appeler les Marseillais les miens, mais en tout cas, dans ceux de Depay en tout cas. Et ce qui fait que je regardais Marseille, non pas comme je l'ai fait dans mes livres où je regarde le Marseille sombre. Dans mes livres, c'est plutôt le banditisme, c'est plutôt la corruption, le clientélisme, le Marseille à la fois qu'on aime bien parce que c'est un Marseille un petit peu folklorique, on va dire, mais en même temps, quand même, Marseille, c'est pas que ça, et c'est aussi les milieux populaires. Donc moi, je voulais surtout me parler, appelons ça du peuple, donc des milieux populaires. Et d'une ferveur, mais une fois qu'on a dit ça, ça fait pas un film. Pourquoi après il y a toute cette ferveur? Et comment l'OM, au-delà d'une victoire, d'une défaite, malheureusement plus souvent des défaites que des victoires, malgré tout, ça reste un vecteur politique, dans le sens noble du mot politique. On a du mal à se rappeler que ça existe. C'est un peu galvaudé aujourd'hui, ce mot. Politique dans le sens avoir une action sur quelque chose, tout simplement. Héros d'émission, on veut plus cet attaquant, on veut un autre. L'entraîneur actuellement... On boycotte les marques. Ça avait marché aussi avec Héros. Tout ça, en fait, c'est de la politique, en fait. C'est de la revendication. Et pour moi, le stade, et particulièrement l'Olympique de Marseille, c'est l'un des derniers lieux où il y a une politique qui se fait, avec toutes les exagérations qui vont avec. Et je voulais montrer ça aussi, mais dans le quotidien des gens, dans la réalité des gens, tout ça avec un panel le plus large possible, à la fois des supporters de clubs, de supporters, et à la fois des gens qui sont... passionnés qui regardent le match, qui ne regardent pas dans les yeux des siens, mais qui regardent le match. Et puis moi, je les regarde eux, je regarde jamais le match. Il n'y a quasiment pas de football dans ce film. Il y a juste l'essentiel du football. Alors tu vois, moi ça fait une dizaine d'années que je suis journaliste sportif et donc je suis l'OM au quotidien. Et ce doc, ça m'a rappelé quand j'étais avant en fait.
Parce que ce qui est important, c'est pas forcément le match en tant que tel, c'est le fait d'aller avec ses potes au match, avant le match, après le match. Et c'est ce côté un peu fraternel, en fait, que j'ai un peu perdu finalement. Ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait un peu mal au cœur de revoir ça, parce que je me suis revu il y a quelques années en arrière, ce côté fraternel que tu as autour du match, autour de tout ça. On le voit beaucoup aussi dans ton Et oui, parce qu'en plus du 4-4-2, du 4-3-3, du 5-4, je sais pas quoi, tout ça, c'est important, c'est intéressant, on peut en débattre. Mais la réalité, c'est pourquoi on va au stade, pour être entre collègues. Pourquoi on va devant la télé, histoire de se manger un bout, une pizza, un truc. Enfin, chacun va manger son truc. Et quand on a perdu, à un moment, il y a un personnage qui le dit, qui dit, et si on perd, il fait, on se sera mangé des bons encornés faciles. Oui, et il a raison, tout est dit, ça. quoi. Et si on perd, on se sera mangé des bons encornés. C'est-à-dire, au moins, on aura eu ça. Évidemment, c'est mieux de gagner, quand même. Bien sûr. Et en fait, cette présence qu'on a face à l'émotion, elle est rare aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit particulièrement dans le film, mais on le voit tous les week-ends, ou tous les 15 jours au stade, ou tous les week-ends au stade pour ceux qui font les déplacements. Les émotions dans un stade sont totalement vraies. Il n'y a pas de cœur avec les doigts, il n'y a pas tout ce... Il n'y a pas de selfie. il n'y a pas de truc fake, là, les émotions qu'on met sur le réseau, évidemment, il y en a qui le font. Mais à l'échelle de la masse, c'est des émotions sincères. Et puis en plus, il y a toute la gamme. Là, on passe de la joie sur une action. C'est-à-dire, on a gagné, putain, il y a la VAR. On a pu gagner, erreur. Surtout la VAR, il y aurait de quoi dire. Etc. Non, mais la VAR, c'est un outil pour une tricherie légale. Ça permet juste, la VAR, de pouvoir avoir une action légale sur le cours d'un championnat. Voilà, après, à nous de nous positionner au bon endroit pour être du bon côté de la barre. Donc ça tue l'émotion directe aussi. Parce que tu as toujours un délai maintenant d'émotion. Est-ce que je peux y aller sur mon émotion ou est-ce que j'attends, tu vois? Je vais prendre une VAR qu'on aurait aimé avoir à une époque. La main de Vata, qui a traumatisé ma génération et ceux qui sont encore plus vieux. Mais c'est aussi ça. Mais en fait, ça fait partie d'une initiation. C'est-à-dire, moi, gamin, quand Vata fait sa main, j'ai 14-15 ans, à ce moment-là, j'apprends l'injustice. Et elle est flagrante, elle est énorme. Mais en plus, le lendemain, au journal, on va en parler. Alors, il n'y a pas les réseaux sociaux et tout ça. On attend le lendemain. Et on en parle au lycée. Et on en parle partout où on est. Et en fait, tu apprends l'injustice. Ça te forme à ça. Aujourd'hui, putain, tu apprends quoi? Autant jouer à FIFA, les gars. C'est pas la peine. Et en plus, on te fait croire que c'est la réponse. Alors que ce n'est pas la réponse. Ça reste une interprétation, quoi qu'il arrive. On fait ce qu'on veut de la VAR. On fait ce qu'on veut de la VAR. Et on met 10 arbitres. Et qui auront des orientations pour des raisons plus ou moins valables différentes, ou plus ou moins 10 décisions différentes. Bien sûr. C'est une absurdité. Non, moi, je suis d'accord avec ça aussi. La VAR, il y en a des absurdités dans le foot. Ils s'abîment au nom du foot business. Et mon film, il est sur que veut détruire le foot business. Il veut détruire l'émotion et le supporterisme. La réalité, tu parles du peuple, mais on voit un panel de supporters très différents. Je pense à cette dame là qui joue du violoncelle. On va mettre dans la catégorie bourgeoise. Ouais, qui a ce côté bourgeoise. Elle a ce côté bourgeoise, mais elle est passionnée. Sincère. Et sincère. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que t'es pas obligé d'être quelqu'un du peuple pour être un passionné sincère du club. Ça, je trouvais ça intéressant que tu rajoutes ça aussi. Oui, mais par contre, la bourgeoisie qui aime l'Olympique de Marseille, sincèrement, pas pour des raisons de business, s'achète un petit peu une caution un petit peu. Avec son verre de champagne dans le. C'est comme la bourgeoisie qui écoute du Joule, c'est la même chose. Quand la bourgeoisie écoute du Joule, ils s'achètent une caution populaire. Ils s'en fichent en fait. Et avec l'OM, des fois, il y a ça aussi. Tu t'achètes une caution populaire. Pas tous, mais ça peut être ça aussi. Ça reste un sport populaire. Les émotions, c'est facile. La bourgeoisie, elle a plutôt tendance à être dans le contrôle. Parce qu'il faut contrôler ce qu'ils possèdent et faire que surtout d'autres ne possèdent pas. Et donc on est dans le contrôle. Les milieux populaires, ils sont dans l'émotion. Dans le trop, comme ils ne possèdent pas, au moins ils expriment. Donc ça reste quand même, le football reste quand même quelque chose qui est, que ce soit à Liverpool, que ce soit à Marseille, dans les virages, que ce soit à Athènes, ça reste, ou à Naples, ça reste quelque chose de populaire. Et on le voit à Paris. Alors, je ne vais pas envoyer direct sur Paris, je pourrais, j'ai tout à fait la possibilité, mais le public qu'ils ont n'est pas un public populaire, où il en reste peu, ils ont été chassés, malheureusement. Et puis, maintenant, ils se font sortir du stade s'ils chantent. C'est terrible. Mais c'est terrible au-delà du PSG, c'est terrible pour les milieux populaires de cette région, qui mériteraient d'avoir un vrai club à côté, même moins bon, même qui fait 5e ou 10e. Mais à quel moment tu peux avoir une identité populaire que tu peux porter? Eux, ils l'ont plus. Nous, on l'a toujours. Et je suis très content qu'il y ait des groupes de supporters qui sont un peu comme des syndicats, qui défendent ça. Et qui défendent ça durement de temps en temps, on le voit dans le film. Des fois, ils y vont dur.
Moi, je suis pas pour la violence et la radicalisation, mais bon, ça marche un peu quand même. Hein. C'est pour ça aussi que le prix des abonnements à Marseille en virage, ça reste abordable. Comparé à plein de clubs en Europe, ceux qui veulent aller voir des matchs en Europe, tout de suite ils le voient la Il différence. y en a qui veulent l'Arabie Saoudite à Marseille. Hein, toujours ce fantasme. Au-delà des buzz de chacun, d'exister, tout ça. Bon, au-delà de ça, il y en a qui veulent l'Arabie Saoudite à Marseille. Mais si ça arrivait, on deviendrait une sorte de PSG d'aujourd'hui, c'est-à-dire une bonne équipe, probablement, avec des stars, mais plus public. En tout cas, sur 4-5 ans. Hein, ouais. Oui, parce que c'est un truc un peu Disneyland, en fait. Après, tu payes pour Disneyland. voir. Donc, le principe, c'est de mettre les gens devant la télé. Les compliqués, il faut les mettre devant la télé. Et ceux qui sont riches, il faut les mettre à l'endroit où ils consomment. Parce que comme ça, tu fais moins de dépenses de sécurité, tu fais moins de dépenses de... Le tout, c'est dépenser peu d'argent, d'en gagner beaucoup. Donc, les footix au stade, les braillards devant la télé. Ça serait nickel pour eux. À Marseille, et heureusement dans d'autres villes en France, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais Lens, Saint-Etienne, on peut les mettre, je pense, et il y en a sûrement d'autres. Il y a un peu de résistance, heureusement, et heureusement que ces gens-là s'unissent de temps en temps, hein, que les ultras de temps en temps se passent des coups de fil et se disent, bon, on arrête de s'insulter 2 secondes et on défend quelque chose. On le voit sur des choses un peu fortes même. Quand il y a des choses importantes, ils savent s'unir, et c'est une bonne chose. C'est des gens intelligents. Alors c'est des gens vulgaires au stade, et intelligent dans la vie. Et après, je pars pas sur les guerres d'ego, les guerres de chacun, c'est bon, c'est normal, quoi. Vous savez, moi, les clubs de supporters, ça me fait penser à 2 choses. Ça me fait penser au syndicat, donc il y a différentes mouvances. Oui. Il va y avoir les radicaux, des orientations il va y avoir un différentes. peu de tout. Ou ça me fait penser aussi aux loges de la franc-maçonnerie, un petit peu. Il y a toute la franc-maçonnerie, puis après, il y a des loges différentes. Et là, on a un peu ça aussi, avec des réseaux d'influence. Mais au final... Ils sont derrière tous une même chose, un même combat, même à l'échelle des ultras français, un même combat qui est foot populaire pour qu'on puisse aller gueuler au stade, insulter un peu. C'est vulgaire les insultes, mais c'est utile. Parce que si tu ne le fais pas au stade, eh ben, tu vas l'accumuler en toi et tu peux le faire après dans ton quotidien. Dans le quotidien, c'est un exutoire aussi. Pardon ? C'est un exutoire. C'est un exutoire, c'est un endroit où tout est permis, enfin où tout est permis, un lieu de transgression. Le moment du foot, pas que le stade, hein, le bar ou devant la télé. C'est un lieu de transgression où à un moment, enfin, on peut sortir quelque chose, quoi. Parce que si tout est interdit, ben, il se passe ce qui se passe en ce moment dans les stades. Vous avez vu l'OM, enfin oui, vous l'avez vu, l'OM qui a été à Ajaccio, le petit Kenzo. Qui à Nantes, il n'y a pas longtemps. Hein, à Nantes, il y a quelques jours. On a aussi d'autres clubs de supporters d'autres villes où des minots se font mettre à poil. Bon, mais ça, c'est quelque chose qui est aussi mis en place parce qu'on contraint tellement les déplacements. On t'empêche tellement de te déplacer, tout simplement, parce qu'on veut faire des économies. Parce qu'il y ait des dépenses de sécurité pour les déplacements, c'est juste normal. Vu ce que génère comme pognon le championnat de France, entre autres, c'est normal de dépenser un peu d'argent pour la sécurité. Aujourd'hui, on veut économiser la sécurité, donc on contraint dans des proportions impossibles et on exacerbe les identités régionales et les luttes entre ces identités régionales. Là, ça va trop loin maintenant. Au lieu qu'elles se contentent d'être dans de l'insulte, et c'est pas grave. Du chambrage, en fait, c'est du chambrage à la base. Ouais, chambrage plus. Des fois, c'est un peu exagéré, on est d'accord, la limite, elle est floue, mais en insistant comme ça, on fait sortir les radicaux. Et les radicaux, ils sont pas nombreux, mais ils font vite des conneries. Ils vont trop loin. Et ces conneries-là, elles servent ensuite derrière. Et oui, c'est un bon prétexte. On peut plus se déplacer. Oui, bien sûr. On sait comment ça marche. Et c'est ça qui est compliqué. J'ai envie de dire, comme les syndicats dans les manifs, pour éviter les casseurs, ils ont des sécurités, il va falloir petit à petit que les clubs de supporters ils aient leur propre sécurité, entre guillemets, hein, pour éviter ce type de débordement. Sinon, ça va se retourner contre les supporters. Ouais. Jean-Charles, toi, tu as vu le doc aussi. Ce matin. J'imagine que ça t'a plu. J'ai bien adoré. On peut rajouter qu'il y a des super plans de coupe aussi, où on voit la ville sous d'autres axes qu'on ne voit pas forcément, un peu loin des clichés. Donc ça, c'est aussi intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Écoute, moi, je trouve que c'est bien parce que, d'ailleurs, on donne la parole aux supporters. C'est une bonne chose. Et on voit qu'ils veulent s'exprimer, même si ce n'est pas le football. Et c'est surtout une grosse passion. C'est ce qui leur permet de se rassembler, c'est ce qui leur permet de se défouler. C'est ce qui leur permet aussi de faire évacuer certaines choses qu'ils ne peuvent pas évacuer quand ils sont au travail ou quoi que ce soit. Et puis surtout de mettre de l'ambiance, de vivre des moments très agréables. Des gens qui ne sont même pas obligatoirement, passionnés par le football, sont là parce qu'il y a une ambiance. Mais ils se font embarquer par la fraternité. Parce qu'ils se font embarquer par la joie qui se passe dans un bar, dans un centre social, dans la rue, parce que par moments on les voit aussi dans la rue en train de discuter. Moi j'ai trouvé ça sympa, autour d'une cuisine,
quand on cuisine aussi. Dans une mosquée. Voilà, exactement. vrai, dans une Moi, j'ai mosquée beaucoup aimé ça parce que c'est tellement naturel qu'on en oublie souvent. Alors, le football, il faut qu'il passe par ces moments-là aussi, par ces supporters-là, et qu'ils comprennent, les joueurs, les clubs, les dirigeants, tout ce que tu veux, que ces gens-là sont faits pour aider les clubs. Il n'y a pas de débordement, il suffit de les canaliser, de laisser s'exprimer comme ils le veulent, avec pas de débordement. Parce que si tout est juste comme tu viens de l'expliquer, Philippe, à un moment donné, il y aura beaucoup moins de débordements. Il y aura beaucoup moins de choses qui se passeront dans le stade et à l'extérieur du stade parce qu'on va les laisser s'exprimer. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les déclarations de parents de Laurent. De Clément. De Clément, pardon. Les fanatiques. Ouais, j'ai trouvé ça C'est un extraordinaire. moment émouvant dans le doc. C'est ça. très Il y a émouvant quelques- et surtout il y la a pas maman très quand longtemps. elle explique que c'était des blaireaux et que d'un coup, par rapport à la suite de cet malheureusement événement qui a eu le décès de son Clément, fils, hein. Clément, et qui a permis de pouvoir s'exprimer, de savoir ce que c'était véritablement les groupes de supporters, pourquoi son fils faisait ça. C'est un beau moment Et du doc, c'est ça. vraiment. Et d'ailleurs. puis l'explication de Rachid aussi, que vous verrez certainement, je ne vais pas tout donner, mais sur la fresque qu'il veut faire avec la carte de France. Qui a été faite. Le Hein. monde Mais qui a été faite, oui, ouais. bon, on la voit d'ailleurs. Et On la d'ailleurs, je ne savais pas l'explication, je ne connaissais pas l'explication. Je l'ai appris en le visionnant ce matin. Donc, il y a plein de choses dans ce doc. Il y a plein de moments un peu d'intimité où on voit des gens se parler. Comment tu as fait pour filmer ça? Est-ce que tu t'es mis là, tu as mis un peu la caméra et tu as un peu laissé évoluer la situation et après tu as pris les moments qui te plaisaient ou tu as un peu posé des questions ou carrément donné des thèmes? Comment ça s'est passé? J'avais déjà fait un premier documentaire qui s'appelle Péril sur la ville pour Arte. C'est dans un quartier populaire, là où j'ai grandi, à Saint-Mauron, dans le 3e arrondissement. C'est la vie de ce quartier pauvre, à la fois très beau et très pauvre. Et là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je discute avec ces gens-là et je fais des regards vers celui qui a la caméra et il finit par prendre les images et moi, je recule. Ouais. Et après, je disparais. Et des fois, je parle quand même et après, c'est au montage que ma voix disparaît. D'accord. J'ai un peu utilisé les mêmes méthodes, c'est-à-dire que j'ai pas assis des gens pour faire ce qu'on appelle les films assis, où il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait des films comme ça. Hein. On assoit quelqu'un, on interview, et après au montage, on découpe son propos et on met des images par-dessus. Je voulais pas faire ça, je voulais un film qui ressemble à de la fiction dans sa manière d'être filmé, donc ce qu'on appelle la séquence de la vraie vie, si vous voulez. Et donc, la plupart des personnages, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le documentaire, sont des gens que je connais plus ou moins longue échéance. Si on prend celui que vous appelez tous le Muge, pour moi, c'est Mika. Oui. J'étais au lycée avec lui, je le connais très bien depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas eu de problème à avoir une proximité Oui, c'est forte ça, avec c'était lui. naturel, quoi. Elle est immédiate. Avec d'autres, là, c'est différent, parce qu'avec d'autres, je ne les connais pas, mais je passe beaucoup de temps déjà à essayer de rassurer, parce que beaucoup de journalistes sont passés avant moi, ont fait leur documentaire ou leur reportage, et les personnages, les gens se sentent trahis. Ils se retrouvent pas dans le doc. Ils s'y retrouvent pas parce qu'on n'a pris qu'une partie, parce que on est. Donc moi, je m'efforce déjà de porter cet héritage. Donc j'arrive. Moi, je suis journaliste. Hein, je peux expliquer ce que je veux, que je suis marséologue, que je suis marseillais. On s'en fout. Je suis journaliste. Voilà, un journaliste, c'est un journaliste, c'est un vendu plus ou moins. C'est vrai. Donc j'arrive avec ça. On le dit comme je ça, suis obligé nous. de le porter. Alors ça va. On voit quand je discute que je connais bien la ville, que je connais bien toutes ces situations-là. Ben après, c'est un peu de temps. C'est des discussions avec. Souvent, je suis dans les discussions que vous voyez, où il y a plusieurs personnes. Je suis dedans. Et en fait, je m'efface. L'air de rien. Et d'autres fois, on entend ma voix, mais on ne comprend pas que c'est moi qui parle. Donc je prends mon accent, je ne l'enlève pas. Là, alors quand je fais des télés parisiennes, j'enlève mon accent. Je n'ai pas le choix. Parce que si je ne l'enlève pas, on me parle que de ça. Et oui. Or, moi, j'ai que 3 minutes à la Du coup, télé. on te caricature direct. Quoi. Ah, si je me prends une minute où j'explique que j'ai l'accent, je m'en sors pas. Et encore, j'ai un petit accent, moi, hein, mais même malgré tout. Donc bon, voilà, là, je le garde. Comme ici, là, j'enlève pas. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, ils oublient la caméra. Ou ils jouent avec aussi. Oui, oui. Des fois, ils ne l'oublient pas. Ils se disent, on est filmé, c'est le moment de dire ce qu'on veut Moi, dire. je peux faire passer ce Il y a message. un mélange des deux. Et c'est pour ça qu'on a principalement de la séquence. Il n'y a que 1 ou 2 interviews volontaires. Je voulais qu'ils ressemblent à l'interview, à des moments forts, la maman de Clément. Où là, je ne voulais pas faire de la séquence. Là, on n'était pas dans quelque chose. Oui. C'est trop important. Oui, il y que- a un fond qui est dur. Voilà, là, il c'est faut un décès il faut que d'un jeune. clairement, il y a un rapport journaliste-interviewé Ouais. à ce moment-là. Mais la Ouais. plupart du temps, c'est de la séquence. Ce qui fait que c'est un film qu'on ne voit pas souvent à la télé, particulièrement à Canal. Ce type de film, on les voit peu. Et encore moins sur le supporterisme. D'habitude, ce type de film, ça va se passer dans le milieu d'hôpital ou dans des milieux clos où on laisse faire de la séquence. Ouais. Sur des milieux
ouvert par définition comme une ville entière et comme les supporters, c'est plus rare. C'est compliqué à faire. Hein, ça oui, parce que tu as divers lieux, tu as les bars, tu as des moments dans les bars, le bar de l'avenir à Andoum. Ouais, on a fait plus de 65 lieux. Eh oui. Et il y en a une cinquantaine à l'écran. Donc c'est beaucoup. Alors là, la méthode a été simple. Hein. C'est-à-dire au lieu de faire comme la plupart des documentaires où on a du matos dans tous les sens, nous c'était monter léger, le plus léger possible. On avait l'air de gros amateurs avec un petit truc, alors qu'en fait c'était du matos, mais ça donnait l'impression d'être un appareil photo. On avait l'air de branquignol, quoi. C'est plus, mais du coup ça prend moins de place aussi. Donc mais c'est très bien d'avoir l'air de les gens le voient pas quand trop, ils l'oublient vite, quoi. C'est ça. Mais oui. Ouais. C'est comme parce que maintenant tout le monde est habitué à l'image. Donc quand tu arrives avec ta grosse caméra, tu te compliques la vie pour ce type de séquence-là. Là, on a opté pour être tout en scooter. On a tout fait en scooter, on était partout en même temps. Des fois, on a tourné du scooter. Et donc, ça donne ce côté un peu foutraque. Et c'est Marseille qui fait c'est ça ressemble à la ville, quoi. C'est ce qu'on voit aussi, comme on disait, les petits bars de quartier. Hein. C'est pas le bar, c'est les petits bars de quartier. Et ça, c'est Marseille aussi. Il n'y a pas de carte postale. C'est un film sans carte postale. Il y a des clichés. La poissonnerie, elle y est, mais elle est sa poissonnerie augmentée. Je fais pas de la petite poissonnerie, moi, j'y vais franchement. Et il y a les clichés, mais les clichés sont tellement retournés que ça en est plus, quoi. Parce qu'en fait, des clichés, il y en a. Je suis désolé, la mauvaise foi, on sait faire, et de grande gueule. Et les Marseillais jouent aussi avec les clichés. Marseille, ça veut faire. Bien sûr. On parlait du bar de l'avenir, on a l'impression que c'est joué. Ah non, c'est pas joué, ils savent même pas qu'il y a la caméra. Le bar de l'avenir, vous pouvez être allé plusieurs fois, c'est tout le temps comme ça, tout dans les grosses bouffes, les tablés. Ou quand je suis chez Sorel dans le lounge, là, Yvan Sorel a un coach de MMA, on va dire, en même temps un combattant. Un beau personnage aussi. Quand je suis dans leur lounge, là où ils regardent un match en fumant la chicha, ils savent pas qu'on est là. Hein. On a disparu là. Ils sont dans le match. Et ça se voit. Ouais, parce que ça se chambre, ils sont morts de rire. On s'est mis au maximum de la vulgarité possible à la télé. il était possible de faire mieux. Hein. Mais c'était le max pour Canal. Ça reste quand même Canal+. Et je trouve déjà qu'on peut faire beaucoup. Ils ont été open. On s'est mis au max. Il y a des limites quand même. Hein. Quand est-ce qu'il est diffusé ton doc du coup ? Alors il passe le 17 septembre à 21h. Okay. Donc c'est bien parce que l'OM joue à 17h. On a eu le stress qui joue à 21h. Ouais. Donc l'OM joue à 17h. Non, le film, il passe. En plus, c'est diffusé sur Canal. Et après, le film passe à 17h. Mais il sera avant, le 15 septembre, au Théâtre Sylvain. Ok. Donc tu as un rendez-vous déjà Ouais, au Théâtre Sylvain. En plus, il y aura une version sans floutage de cigarettes. Parce que malheureusement, les cigarettes ont été floutées. Ils ne fument pas des joints, je vous jure. Mais moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le floutage. Je me dis, mais ils fument des joints comme ça. Non, c'est des roulés, quoi. C'est des roulés en plus. Télé, maintenant, on peut dire pareil en tant qu'une, mais on ne peut pas fumer des cigarettes. Ouais, c'est ça. C'est dur, hein. Alors, comme ils ne peuvent pas flouter la fumée, ils floutent que la cigarette. Donc, tu tires sur une cigarette floue et tu vas fumer. C'est vrai que ça fait bizarre, ce petit passage. Franchement... c'est comme ça. Bon, ça donc il y aura au Théâtre Sylvain, les cigarettes ne sont pas floues. Voilà. Et sur ça Canal sera le 15 et le 17 sur Canal. Et au Théâtre Sylvain, il faudra surveiller mon Facebook. On va le faire comme ça. Ça va. C'est là que je mettrai en ligne le lien. C'est quoi ton Facebook ? C'est mon nom. Pujol, tout simplement. Ouais. Ok. Ce sera pas très compliqué. Bon, je pense que le rendez-vous est pris. Nous, on a vu le doc, on a aimé, on va pas se mentir. En plus, on connaît beaucoup de gens dans le doc, donc on a un œil aussi différent. C'était un très bon moment. Et comme je te dis, moi, personnellement, ça m'a rappelé des souvenirs d'avant que je bosse tout le temps dedans. Et c'est vrai que quelque part, j'ai perdu cette fraternité d'aller au stade avec les potes. Il faut se rappeler que le football, c'est pas FIFA, c'est pas le CAC 40, c'est pas savoir si les statistiques, les salaires, les machins. Statistiques à un moment. Ouais. À un moment, il faut aller sur autre chose. Il faut aller sur l'émotion et voilà, un peu de mauvaise foi des fois, c'est nécessaire, oui, ça fait partie du jeu. Mais ce côté ultra scientifique qui vient de FIFA, hein, franchement, c'est ça qui nous fait donner cette approche du football, qu'une approche tout calculée, tout ça. On s'en fout. Moi, je m'en fous d'avoir les stats des joueurs. Voilà, je vois déjà que Guendouzi parti. Je m'en fous de ses stats, mais je vois qu'il manque un guerrier. C'est ça. Donc maintenant, moi, j'ai envie de dire, foutez-moi un guerrier, quoi. On va en parler justement parce qu'effectivement, il y a des leaders qui sont partis et cette équipe, pour l'instant, elle n'est pas très convaincante. On va parler un peu de l'OM de maintenant. Et donc, rendez-vous pour le doc. Surtout, on passe Facebook en avant-première le 15 et le 17 sur Canal. Et on va passer tout de suite. Gros débat. C'est ça, monsieur Courme. C'est les gros débats maintenant. Allez, deuxième gros débat alors. Allez, gros débat, on va revenir rapidement quand même sur ce match nul à Nantes, qui était quand même globalement une déception, Jean-Charles. Absolument, oui. Oui. La deuxième déception. L'OM, encore une fois, incapable de battre moi j'ai envie de dire une faible équipe, et qui en plus se retrouve en infériorité numérique. Encore un match assez inquiétant en termes de jeu samedi, non ?
Parce que je pense qu'il y a envie de dire un non-match. C'est une équipe qu'on n'arrive pas à cerner avec d'abord son système de jeu, qui est toujours ce 4-4-2 qui a été créé en début de saison et qui va terminer en fin de saison si on a toujours cet entraîneur, Marcelino, qui tiendra la route. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, cette équipe n'a pas le rendement, le caractère, et surtout, ça manque de personnalité, quoi. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler du jeu, c'est une équipe qui a beaucoup de faiblesses dans certains compartiments et qui manque de leader. Et malheureusement, on parlait de Gendouzi qui venait de partir. Lui, c'était quand même un sacré personnage dans l'entrejeu. On va revenir un petit peu plus tard, mais sur la performance de cette équipe marseillaise, ça laisse véritablement à désirer, quoi, parce qu'à 10 contre 11, tu marques au bout de 2 minutes, au bout d'un 20 minutes, tu joues quasiment 90 minutes. Enfin, c'est une équipe de Nantes qui a des soucis de jeu, qui a des soucis de points, qui a des soucis de résultats, et te marche dessus. Nous, on n'a pas de répondant. Si à un moment donné, il va falloir que tu joues une place dans ce championnat, ou ne serait-ce qu'en Coupe d'Europe, en Europa League, et aussi en Coupe de France, il va falloir être beaucoup plus méchant. Cette équipe manque de caractère. Alors, pour moi, aujourd'hui, à l'image de notre entraîneur, je trouve qu'il est beaucoup trop sage. Il n'a pas cette force qui pourrait inculquer à ses joueurs, à son groupe, d'être beaucoup plus puissant dans certains contacts, dans certains moments du jeu. On peut parler un petit peu de tout. On joue à 10 contre 11, son système doit changer. Il ne doit pas rester dans le même système de jeu. À attendre avec 4 défenseurs, 2 milieux dans l'axe. Joue avec un véritable numéro 10, tu montes d'un cran et tu vas presser. Les 5 premières minutes où tu as été, pour moi, très bon, c'est quand tu as été chercher l'adversaire très haut, tu les as pressés, tu leur as récupéré les ballons dans les pieds, et chaque fois, tu t'es créé une solution et une opportunité d'aller marquer un but. À partir du moment où on a marqué, où il y a eu ce carton rouge, ça a été terminé. Comment j'imagine que tu as vu les matchs cette saison, comment tu la ressens cette équipe pour l'instant? C'est toujours le truc, il faut être patient, mais là c'est vrai que ça fait quand même 1 mois, ça fait 2 mois qu'il est arrivé. On a du mal à voir où elle va. Surtout, il y a un calendrier compliqué. C'est ça, pour l'instant on n'a pas joué des gros. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir de ça. Hein. Après, ça peut aussi être quelque chose qui est révélateur, c'est possible. Enfin, moi, je suis pas non plus comme beaucoup, j'y crois pas trop. On voit bien que sur le papier, les joueurs ils sont là, mais il y a une sorte de manque presque de respect. Vous savez, moi, je viens du rugby, je joue au rugby, moi, et au rugby, c'est un sport, tu peux pas jouer à moitié, un peu comme la boxe. Tu peux pas lever le pied, c'est pas possible. Tu te fais broyer instantanément. Donc, en fait, tu es obligé, si tu es meilleur, ben, tu vas gagner 100 à 10, quoi. Mais tu vas écraser l'adversaire. Et l'OM, depuis plusieurs années, on l'a vu contre Annecy l'année dernière, on le voit sans arrêt, n'arrive pas à être comme ça. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas gagné 6-0 ou 5-2 ou ça fait, enfin, il y en a peut-être eu un petit peu, mais alors qu'on a une équipe qui de temps en temps est bonne, on gagne jamais par des gros scores. Ça économise tout le temps, hein, mais on peut pas. C'est trop de la gestion en fait. Il y a trop de gestion, quoi. Mais il faut à un moment être un peu mort de faim, on n'a pas le choix. Il faut avoir ce fameux grinta, cette envie de se battre. Mais c'est galvaudé, c'est devenu marketing, la grinta, tout ça. Mais la réalité, c'est que le seul moyen de tenir une saison complète, y compris des grosses équipes avec des joueurs de fou, c'est un moment d'être mort de faim. Et c'est ce qu'on dans le rugby dit, il faut respecter l'adversaire, ça veut dire lui marcher dessus, c'est quand même bizarre. Mais là, il faut le faire. C'est-à-dire, chez Nantes qui va pas bien, il faut leur mettre 4 pions. Et tout de suite. Parce qu'après, tu commences à douter, et ça va vite, hein. À ce niveau-là, ça va très vite. Le doute s'installe, on ne sait plus, on se regarde, hop, c'est fini. Et l'adversaire prend confiance. Ce qui manque avant de parler, de savoir si le 4-4-2 il va bien ou pas, ce qui manque, c'est déjà d'être un peu mort de faim. Il faudrait qu'ils s'inquiètent, en fait. Il faudrait qu'ils s'inquiètent tout de suite, qu'ils disent pas ça va aller. Non, ça va pas aller. Il faut tout de suite s'inquiéter et être mort de faim. Et ensuite, un truc que j'arrive pas à comprendre, à ce niveau-là, normalement, dans une partie, on est capable de passer de 3 stratégies. On passe du 4-4-2 au 4-3-3, au je sais pas quoi, très rapidement. Ils ont le niveau pour le faire. Ils ont le football pour. Ils ont fait que ça toute leur vie. Or, on est là, on est sur un inamovible 4-4-2 à plat. Qu'est-ce qu'on s'en fout? À un moment, tu changes, même sur une action, tu changes. Tu passes à 5 défenseurs quand c'est nécessaire, à 4. Enfin, ils savent le faire, normalement. Et c'est le coach qui est comme ça aussi. Ouais, mais les coachs, pas que lui, hein, tous les présidents, c'est pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte il y a des doctrines maintenant. Mais tu fais des doctrines, il n'y a pas de doctrine. En face, ils regardent des vidéos du matin au soir sur tes matchs. Donc de toute façon, le dog, il a envie de comprendre. Tellement analysé que t'as pas d'autre choix que de faire l'inverse de ce que tu as fait avant. Tu es obligé de changer tout le temps.
Et ben, ça demande aussi ce travail-là, un travail de changement. Moins de dogmes, moins de certitudes. Moins de gestion. Et voilà, mort de faim. Et puis jouer au football peut-être plus simplement aussi. C'est vrai. Je pense qu'il manque aussi cette âme-là qu'il doit avoir dans un vestiaire quand tu sors du tunnel. Notamment, ils en parlent dans ton film documentaire. Ils parlent de cette âme quand tu es sur le tunnel, que tu regardes ton adversaire. Dans tu la commences salle. pas à faire Bah, peur à toi, ton tu joues au adversaire. ballon, tu sais ce que c'est. Eh oui. Moi, je Tu peux te parler parce regardes à que l'avance. nous, on l'a pratiqué, ça. Voilà. Donc, on le dit dans... Le match, il commence avant, quoi. Mais bien sûr. Ah, tu te serres pas la main dans le vestiaire, dans le tunnel. Mais même, je veux C'est dire... pas possible. Quand tu Ça rates va, le petit crampon, c'est la qu'il y a bise. ton adversaire à côté, tu lui fais comprendre qu'aujourd'hui, il est venu prendre le soleil et au revoir, merci, quoi. Là, c'est plus le cas. Non, il faut être méchant. Ouais, C'est ça. non, Mais mais c'est- méchant dans la limite Oui, de la oui, bien règle. sûr. Mais bien sûr, Il faut mais- avoir une sorte de méchanceté, D'agressivité. d'avant-match, d'agressivité. Et je trouve que justement dans ce football où les mecs sont des mercenaires, tous, sans exception, eh ben ils se disent attends, ce club-là, je ne vais pas trop leur rentrer dedans, autant ils vont m'aider à aller dans un autre club derrière, tout ça, puis le collègue, peut-être que je le rencontrerai quand j'irai en première ligue. Tout le monde respecte tout le monde dans le mauvais sens du terme, respect, c'est-à-dire c'est niais, c'est plat. Non, L'hypocrisie, un peu, tu veux dire. mettez-y un peu ce que font les supporters, justement. De la hargne, on dira, pas de l'agressivité, de la hargne, c'est-à-dire on reste dans la règle quand même. On va pas tout de suite envoyer les claques. Mais je trouve que la saison dernière, on l'a un peu pression. vu ça quand même la saison dernière dans l'idée de ce que voulait faire Tudor, même si ça s'est effondré à la fin. C'était trop fatigant. Mais il y avait cette idée-là quand même. Lui, il était dans le conflit. Il avait une gestion par le conflit. Donc on voyait cette espèce de gestion là. On le voyait sur le terrain aussi, cette envie. sais, Là, on le voit moins pour l'instant. Moi, je me dis que sur ces 4 premiers matchs de championnat, où est la folie? Où est la folie? Où est le spectacle? Pourtant, Où t'as les est joueurs, la hein. prise de risque? Et il y a des joueurs, oui, il y en a. Les joueurs, Il y a des joueurs, mais est-ce Et que ces Iliman joueurs Ndiaye, ça peut être de la folie. correspondent au système que vraiment on veut imposer aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que les joueurs sont bridés. C'est malheureux de Chaque année, dire ça. tu recommences à zéro. Déjà ça. Ça, c'est notre problème. Alors on arrive, Changement de coach, changement de joueur. on arrive et on dit voilà, ce système, ça va être ça. Vous allez jouer comme ça. Mais non, mais l'inspiration du jeu, c'est les joueurs qui l'ont. Tu leur donnes une indication, c'est à eux de la mettre en œuvre. Il y a aussi la responsabilité des joueurs. Tu comprends? Il y a la responsabilité de l'entraîneur de son discours, qu'il inculque aux joueurs. Mais après, toi, tu as la prise de risque, mais tu as aussi ton identité personnelle et ton identité globale d'un effectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sent bien, tu marques à la 2e minute, il se fait expulser à la 9e minute. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le rouleau compresseur. C'est peut-être le moment d'aller chercher plus que ce qu'on fait habituellement. Et ça n'arrive pas. Ça ne se provoque pas. Alors, on se dit, mais à quel moment ça va pouvoir arriver si tu ne le fais pas face à ces équipes-là? Ou tu es en supériorité numérique dans une rencontre à 9 minutes de jeu, ou tu gagnes 1-0 à 2 minutes de jeu, tu te dis, on a tout aujourd'hui pour marquer 4-5 buts. J'ai une question. Mais non, ça ne se présente pas. Est-ce qu'avec cet effectif où quand même toute la ligne d'attaque a été totalement changée, parce que les 4 joueurs, c'est 4 nouveaux, c'est des joueurs beaucoup plus de profondeur, est-ce que cet effectif-là, il n'est pas fait plutôt pour essayer d'attendre, pour contrer et faire mal dans le dos? Et là, on s'est retrouvé avec une équipe qui était 1 de moins, donc qui a proposé un bloc bas hyper compact. Et là, j'ai l'impression qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus comment contourner ce bloc. Et ils se sont dit, bon, ben, on va gérer, on mène au score. Et finalement, ils ont perdu aussi à cause de ça. Enfin, ils ont perdu. Ils se fait match nul, mais c'est comme une défaite. C'est une défaite, oui. C'est une défaite. Ouais, c'est ça. Tu as perdu 2 points. Tu as perdu 2 points. Ça manque de... Ce que je te dis, c'est une responsabilité, que tu le veuilles ou non. C'est même pas une prise de risque, c'est de jouer avec tes qualités, de dire que les adversaires sont blessés, il va falloir leur marcher dessus. Mais le football, c'est ça. Oui. Tous les sports, c'est comme ça. Tu ne peux pas... Ouais, mais là, ça rejoint un peu la boxe. Exactement. Aussi, la boxe, le rugby. Comment tu fais le football, à la différence un petit peu de la boxe, c'est que sur un ring, tu es face à face. Donc tu ne peux pas t'esquiver. Quand tu prends des coups, alors tu que prends là, des 11 coups. contre On te 11. colle contre... Mais là, celui qui n'est pas bien, il va dire à son partenaire d'à côté, couvre-moi, aujourd'hui je ne suis pas bien. Donc il y a toujours, tu vois, tu peux plus ou moins essayer de jouer là-dessus. Te cacher. Mais là, la bête est blessée en face. Il y a tout pour que ce soit royal. La voie est royale sur cette rencontre. Ah, tu dois ne mettre peux 3 pions pas tout de mieux. suite. Pas mieux. Tu dois les tuer. Mais Mais c'est un peu le à résumé quel de moment ce début de saison. Non Mais tout que le temps. tu tues pas l'adversaire. Metz, t'es en supériorité numérique, tu les tues pas. Et Le Panathinaikos aussi. Panathinaikos, première mi-temps, tu dois mener 4-0. Même si on n'est Oui, pas oui. aidé, même si on se fait voler, tout Bien ça. sûr, mais à la mi-temps, il doit y avoir 4-0 pour doit l'OM. Le match gagner, doit c'est être tout. terminé à la mi-temps. Voilà. Moi, j'ai Mais tu l'impression tues pas que- les matchs. J'ai l'impression que dès que tu encaisses un but, j'ai le sentiment que les joueurs perdent
ils perdent toute leur qualité. Est-ce que c'est au moment où tu encaisses un but ou c'est au moment où tu marques? Moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont tu marqué, marques, tu fais un relâchement, ça se tu te repose, dis, quoi. ils vont sortir, ils vont te laisser des espaces. Ok. Mais quand tu marques un but, si toi tu vas pas encore les chercher à 10 contre 11, Non, putain, mais enfonce-les. Moi, par moment, je deviens fou. Tu veux que je te dise la vérité? J'ai regardé le match, ça m'a tellement gonflé, qu'à un moment donné, je me levais, j'allais à droite, à gauche, je discutais avec ma femme. C'est je fais insupportable. jamais. Ça m'énerve. Ça m'énerve de voir notre Olympique de Marseille, des joueurs recrutés pour faire quelque chose d'important cette année, en sachant que Paris a pris un mauvais départ, que Paris va revenir dans le championnat, parce qu'on dit toujours le championnat est gagné par Paris. Mais si tu mets tous les ingrédients, et ces matchs-là, les deux matchs Metz et Nantes, tu dois les remporter comme ça. oui. Et tu es premier seul. Parce que Et tu arrives, tu es gonflé à bloc, et tu vas commencer la Ligue Europa, tu vas être comme ça. Les mecs qui vont arriver, ils vont se dire, oh, l'OM, qu'est-ce qui se passe? Là, tu pars dans un système qui marche ou qui ne marche pas, eh bien, c'est tracé. Non, tu vas surprendre personne. Et comme tu disais Philippe tout à l'heure, là pour l'instant on a joué personne. Parce qu'on a joué des petites équipes de Ligue 1, on a joué un Panathinaikos qui est faible, très faible. Et alors en championnat, on va pas mentir non plus, 8 points en 4 matchs, c'est pas D'ailleurs, ils se sont fait sortir. C'est pas la cata, t'es troisième en championnat, il n'y a pas de panique en termes comptables. Mais c'est les échéances, on a une poule hyper relevée en Ligue Europa. Ça et là, tant mieux, à la rigueur, au moins comme ça, il y aura des beaux déplacements. Moi je trouve ça bien, mais je veux dire, l'enchaînement qu'il va y avoir entre le championnat, Paris, etc., plus les matchs de Ligue Europa, là c'est fini la rigolade Metz et compagnie. Donc tu te dis, si face à ces équipes-là, t'arrives pas à tuer les matchs, les grosses cylindrées, ils vont pas te rater derrière. Parce que là, tu vas les perdre les matchs, tu vas pas faire match nul. Donc c'est ça qui est inquiétant, moi je trouve. C'est le collectif, il prend pas. Alors toujours, il faut laisser du temps. Moi, je suis d'accord avec ça. Les coachs, comme on disait, ça change chaque année. Ça repart de zéro en termes de joueurs, en termes de coach. Donc ça, c'est compliqué. Mais la patte Marcelino, moi, j'ai du mal à voir, mis à part son 4-4-2. Je vois pas trop ce qu'il veut. Il leur gueulait dessus pour qu'il soit plus agressif. Ouais, mais ça, bon, c'est facile. Toi, tu es sur le banc de touche. Sortez, avancez. Ouais, mais ils le font même pas, quoi. Mais en fait, qu'est-ce qu'il leur demande à l'entraînement, quoi? Non, mais ça se joue pas là. Hein. Ça se joue pas sur le bord du stade. Non, c'est mais le non. théâtre. Non, bah oui, bien sûr. Ça se joue dans parce que ce qu'on prépare avant. Dans les briefings, Bien ça sûr. se joue à la mi-temps, ça se joue là, ça se joue pas. Le stade, c'est J'aimerais pour bien la télé. Tu vois, j'aimerais bien bien sûr. être une mouche. Non, mais sérieusement, d'écouter le discours d'avant-match de Marcelino dans le vestiaire. Comment il leur parle. Espagne. Il a l'air un peu, oui, déjà en espagnol. Mais- A priori, non, mais il tu vois, essaie de ce parler beaucoup en grinta, français, là, a priori. on parle de ce grinta. Est-ce qu'il leur transmet ça? Il y a Pancho, quand même. Ouais, mais Pancho, oui, je suis d'accord, mais Pancho, on le connaît. On sait que lui, il le fait monter aux arbres. Mais est-ce qu'il a la possibilité de le faire monter aux arbres dans un discours? C'est vrai qu'il a l'air vraiment Est-ce tout... qu'on donne la possibilité au Alors après, est-ce que club? c'est pas de la com, parce qu'on voit les conférences de presse, il y a une attitude de communication aussi. Donc comment il est avec ses joueurs, il n'est pas forcément pareil, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ce qui dégage, c'est quelqu'un de très sage. Et ça correspond pas trop. Encore plus, La sagesse, c'est Pour moi, c'est pas compliqué. le problème. Hein. Oui, Je veux dire, c'est des styles différents. Est-ce qu'il faut. C'est du Oui, management. mais l'équipe, elle est pareille sur le terrain. C'est ça le problème. Voilà, elle est sage. mais c'est surtout dans sa stratégie et dans sa manière de jouer. Tu as l'impression qu'ils sont tout le temps dans le calcul, dans la retenue, Et ça dans rejoint la crainte. ce qui dégage, moi, je trouve. Non, mais impose, laisse un peu la folie de certains s'exprimer de temps en temps. Et bien sûr, quand tu laisses exprimer un mec comme Harit, par exemple, bah, il va y avoir du déchet. Puisque justement, quand tu tentes beaucoup, tu rates beaucoup. Hein. Quand tu es offensif, tu rates beaucoup. Mais c'est peut-être aussi par là que ça va passer, par moment. Bon, on a plus de soucis défensifs pour le moment, dans le sens milieu de terrain. L'équilibre de l'équipe. Plutôt l'équilibre, donc ça, peut-être, ça va s'améliorer. Mais c'est surtout qu'il faut être plus tueur, quoi. Est-ce que c'est à l'entraîneur de le passer? Moi, j'y crois pas trop à ça. Hein. J'ai plus l'impression que c'est sur le terrain. C'est plutôt les joueurs les plus âgés qui, à un moment, mettent des petites claques derrière la tête en disant « Oh, Non, mais Philippe, on y va, là ». La problématique, moi, en ayant vécu dans un vestiaire, c'est qu'est-ce qu'il y a des joueurs ou un joueur capable de remonter ses partenaires. Ça, je sais pas. Moi, je ne suis pas certain de ça. C'est très bien. Sur les 4 premiers matchs que je viens de voir et les matchs amicaux... 4 plus 2, parce que tu as les 2 matchs du Pana, donc tu as 6 matchs. Match de championnat, je parle pas du Pana. J'ai pas eu l'impression, on parle toujours de leader, d'un homme fort. Alors écoute, c'est bien que tu parles de ça, parce que j'ai noté la fuite des leaders, parce que là, on va faire un petit bilan mercato pour terminer cette émission. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. On voit bien que c'est vraiment, comme tu disais, le football business, on est dans le trading à bloc. Mais quand on voit Sanchez,
fin de contrat. Kolasinac, fin de contrat. Guendouzi, bradé à la Lazio. Ça, c'est des leaders. Plus Payet, même s'il jouait moins, ça restait quand même un leader de ce groupe. Technique et même dans le vestiaire. Oui. C'était le papa du vestiaire. Donc là, tu as 4 leaders qui ont été foutus dehors. Et les mecs que tu as recrutés, Aubameyang, il a une belle carrière, tout ce qu'on veut. C'est un bon joueur, il va faire des choses. Mais c'est pas un leader. C'est pas un mec qui a un charisme, qui prend les choses en main. Peut-être que Kondogbia peut s'imposer davantage, on verra. Mais pas maintenant, pas en venant d'arriver, en étant blessé. Non, bien sûr, mais qui va prendre le leadership? Il y a Gigot qui a quand même un peu de caractère derrière, etc. L'année dernière, il faut aller chercher, évidemment. Mais je sais pas comment est Rongier, mais il est un peu crédible quand même. Lui, oui, il est un peu crédible, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je trouve en termes de leader, de gens qui inculquent ce truc de tu disais, on va marcher sur l'adversaire. Là, on va pas attendre, on va leur marcher dessus et on va leur mettre 5-0 s'ils doivent prendre 5-0. Alors, Vitinha, il a envie de faire ça, mais c'est un minot, il est trop jeune, on va pas l'écouter. Ouais. Enfin, ça reste quand même, il y a des guerres dans les vestiaires, les plus âgés vont. Et oui, il y a des équilibres de vestiaires. Donc ça veut dire que ça peut être qu'un type qui a 26, 27, 30 ans, quoi. Leader, tu l'es en toi ou tu l'es pas. Déjà, ça c'est certain. Mais en plus de ça, si tu n'es pas véritablement un leader et que tu n'es pas bon sur la rencontre, c'est difficile d'imposer à tes partenaires d'être meilleur. Oui, bien sûr. Tu comprends? Parce que toi, tu vas te concentrer sur ta performance et en se disant, mais si moi je reproche à Philippe qui fait pas tel et tel geste ou telle et telle action, et que moi je fais que des conneries derrière, comment tu vas le prendre? Tu vois, tu vas me dire, mais dis-moi, au lieu de t'occuper de moi, occupe-toi de toi. Et là, c'est là où je disais, Payet est un leader technique. Payet avait cette possibilité par le regard et par ses gestes et sa technique de mener autre chose. Parce qu'il avait cette qualité que les autres n'avaient pas. Et Sanchez, l'année dernière, il tirait tout le monde vers l'eau. Sanchez, il avait le ballon, il marquait. Ouais, et c'est un mercenaire. Là, on est sur du mercenaire. Mais il faisait son boulot. Moi, je préfère avoir des mercenaires, bien payés, mais qui marquent des buts et qui te tirent vers le haut. Là, et même Kolasinac, je suis désolé, c'est que des mecs de caractère. C'est des mecs qui secouent un peu tout le monde quand ça allait pas. C'est bizarre, ces départs de ces bonhommes, quand même. Ben, ils n'auront pas proposé quelque chose pour les garder. Mais il y a un tas de choses qui ne va pas. Regarde, sur cette, je reviens juste sur la rencontre quelques secondes. Il fait un changement. C'est pareil. Ça, c'est... Attends, mais comment tu comprends ça, toi? Un changement. Alors qu'il a dit après le truc, je pensais que cette équipe allait gagner, mais moi, tout le monde l'a vu. Sarr, il était complètement cramé à la fin du match. Et il le laisse sur le terrain, alors qu'il revient sur le banc, quoi. Il y a le jeune Muguet, il y a des possibilités. Il y a Unai qui joue plus, qui a disparu. Pourquoi tu ne le mets pas derrière les attaquants? C'est l'extra sportif, là, c'est pas possible. Il y a un problème. Il disparaît du jour au lendemain, le joueur. Mais de la vitesse, mais de l'impact. C'est des joueurs qui vont vite. Muguet, il va 3000. Mets-le. Pourquoi tu ne le mets pas sur un côté? Quand tu vois que tu as tes attaquants qui malheureusement ne marquent le pas aujourd'hui, change. Vas-y, mets-les. Tu as le petit jeune qui a claqué le but. Soglo. Ça, il a disparu de la circulation. Le petit, il est rentré, il a marqué. Tu le sors, il joue plus. Pourquoi? Moi, ce qui me fait un peu peur, ce que je disais tout à l'heure, quand je le trouvais trop sage. Je trouve que cette équipe, elle est trop sage. Comme son coach, comme ses changements, tout est sage. Et est-ce que c'est pas... est-ce que Longoria, il a pas un peu aseptisé cette équipe aussi avec ce mercato? Parce que... bon, tu es des extrêmes, Tudor, c'était tout sauf sage. Là, on est passé de Tudor à Marcelino, c'est quand même le jour et la nuit. Oui, mais quand tu avais Tudor, Sampaoli, tu avais des entraîneurs. On peut les aimer, mais en même temps, il y avait un côté dingo qui fait qu'en cours de saison, tu volais en éclat. C'est ça. Parce que tu fais trop courir parce que ça tient pas. Ça tient pas sur la durée. Ça tient pas, c'est pas faisable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il passe d'un club à un autre. Bien sûr. Ça tient pas. Je suis d'accord avec toi. Là, tu en as un qui semble plus stable, mais il manque l'envie, quoi. Parce que même s'il est stable, si les résultats sont pas là, il va pas rester. Donc le résultat sera le même. Pour le moment, il a pas de soucis comptables. Non, pas donc pour l'instant. Il est là. Mais le truc qu'il y a, c'est l'équilibre. Il est là-dedans pour moi. Mais s'il se prend 4-0 contre Paris Saint-Germain, ça peut faire drôle. Hein. Ça, s'il commence la Ligue Europa, il commence à prendre des fessées. Ça commence à. Là, ils sont cool là pour l'instant les supporters, mais ça va commencer à monter. Déjà là, il y a beaucoup de doutes sur le jeu. Bon, on le voit au fancam, les interrogations, elles sont fortes déjà. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est, à mon avis, le juste milieu, c'est d'avoir un coach un peu plus stable, parce que comme tu le dis, que ce soit Sampaoli, Tudor, il faisait 1 an dans chaque club, on savait très bien que ça allait bouger vite. Même pas tenir un an, c'est Sampaoli. Et en même temps, pas un coach trop... parce que là, pour l'instant, je ne juge pas définitivement, mais de ce qu'on a vu sur ces matchs, ce que propose Marcelino dans le jeu et dans l'attitude, c'est un peu plan-plan, quoi. C'est pas de risque, Oui, pas de risque. Et ça, on essaie de gérer. En fait, c'est calculateur. Il est calculateur. Ouais, c'est ça. Mais ça marchera pas, ça. Ça ne marchera pas, ça. Mais non. Ça marche une fois que tu as vraiment mis en place quelque chose, mais tu peux pas démarrer. Pas commencer comme ça. Si tu es calculateur, ça veut dire que tu as des doutes sur tes qualités.
Pour moi. Mais je pense le collectif, il n'a pas réussi à le mettre en place. Encore, il en est conscient. Ça ne répond pas à ce qu'il veut mettre en place. Mais t'imagines, tu joues on peut lui contre laisser ça. l'OM aujourd'hui. Ton adversaire, ton entraîneur que tu as en face, il sait comment tu vas évoluer. Tu n'as même pas de plan. C'est Non, ça mais que je comprends pas. Il devrait avoir peur, parce que tu as quand même des Aubameyang, Oui, des mais- joueurs oui, qui peuvent mais- te faire mal bien quand sûr, même. Tu n'as ça pas peut, de d'ailleurs. plan de jeu. Ton plan de jeu, tu as un plan de jeu et ça reste le même depuis le début de saison. Donc ce plan de jeu, il est vite contrarié par les adversaires. Il est vite contrarié. Bah oui, parce que si ça marche tu pas, sors ben, c'est quelque fini. chose, tu mets pas du génie dans ta compo ou dans ton jeu ou de la folie. De la surprise, en tout ou cas. de la surprise, voilà. Mais c'est ce qu'on aime d'abord, nous, à Marseille. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut aussi. Des fois, il vaut mieux perdre avec du jeu, malheureusement. Mais parce que si tu fais du jeu, tu sais que derrière, tu seras récompensé. Bah, tu vas plus À un souvent moment gagner donné. que perdre, Mais déjà, bien quand même. sûr. C'est pas en jouant comme ça, parce que regarde, là, tu as l'abri d'un contre, et tu prends un but encore favouille, parce que. Mais non, mais il y a 5 joueurs autour de lui. Eh, 5 joueurs. Il le regarde, se retourner, elle a frappé. Quoi. Mais c'est quoi ça? Et tu joues à 4 défenseurs. Enfin, je sais pas le discours qu'on leur tient. Pour ça, prendre un but, ça veut dire que tu as fait une faute. C'est toujours ça. Hein. Mais oui, Un but, à part quelques coups de génie, la plupart du temps, c'est Ouais. toujours la faute de l'autre. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. On doit gagner 4-1. Voilà. On doit prendre ce but et en mettre 3 autres. C'est tout. moi, je reviens Ils sur avaient le temps de ce que réagir. tu disais. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir un score de 4-0, Et c'est ça 5 qui à fait- 1. Et c'est pourtant, arrivé depuis longtemps. comme je le disais, tu as changé ta ligne d'attaque. Correa à gauche, Aubameyang, Iliman Ndiaye, il y a Vitinha qui est ultra motivé cette Correa, année. ils viennent d'arriver. Oui, bien sait sûr, il même le met pas direct dans le bain. Il connaît à Oui. peine la couleur des maillots. Bien tu sûr. fais jouer un match Puis en ça match. s'est Ça, vu. j'ai pas compris, par contre. Ça s'est vu, il était à l'ouest. Ça, j'ai pas d'ailleurs, compris. On Correa. sait même pas le nom de ses Sarr, partenaires. Sarr, il était cramé à la fin, etc. Mais tu as quand même une ligne d'attaque sur le papier, comme tu disais tout à l'heure. Sur le papier, je suis désolé. Cette équipe-là, si ça prend forme, sur le papier, ça peut faire mal offensivement. Moi, ce qui me fait peur, c'est aussi le milieu de terrain. Ok, Kondogbia est blessé, mais notre duo de la saison dernière, qui est technique, les mecs se battent, il n'y a rien à dire, mais c'est sage. Moi, je trouve ça trop sage. Valentin Rongier, Jordan Verretou, c'est sage. Ça tente pas des passes en première intention, ça tournicote autour, ça y va pas vraiment. C'est pas possible. Il faut savoir faire des fautes. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire mal et on ne sait pas faire de fautes. Ah oui, il faut avoir quelques cartons Il faut, jaunes. il faut pas avoir peur de prendre des cartons jaunes. C'est un sport de combat. Pas de combat, de contact. Ça suffira. Moi, je C'est dis de déjà pas combat mal. parce qu'à l'époque, c'était des Fut combats. un temps, fut un Voilà. temps. Mais de contact. Si tu ne te fais pas respecter, si tu ne prends pas le dessus sur ton adversaire, c'est fini. Il D'ailleurs, suffit que tu tombes sur des joueurs. Je ne voudrais pas parler d'Mbappé qui va 3000 et qui est bon techniquement. C'est deux joueurs qui sont bons techniquement ou qui vont vite et qui te prennent légèrement le dessus, ils passent en confiance. Et là, tu as la ramasse parce que tu cours toujours après le mec. Et quand tu cours après le mec, à un moment donné, ben, tu vas te fatiguer, tu risques de prendre des buts. Et en interne, ça commence à crier parce que tu es mal placé, tu n'es pas mal placé, on a fait une couille, ici, pas un coup fait. Mais tu en reviens à un football de base. C'est- Non, mais ça doit être la base, tu devrais même pas en parler en fait. Non, mais Ça devrait y être, quoi qu'il arrive. moi, je trouve ça désolant, tu vois. Je trouve ça désolant à ce niveau du professionnalisme à l'Olympique de Marseille parce qu'on Toi, connaît- ce match de samedi, j'ai l'impression qu'il t'a vraiment dégoûté. Ah non, mais moi, je te dis, je me suis levé, j'ai vu, allez, on va dire les 3/4 du match, pas le match entier, parce que ça m'énervait de voir des choses sur le terrain. Je me dis, mais comment des joueurs qui sont internationaux, qui viennent des clubs importants, ne pas pouvoir voir certaines choses? Le petit Vitinha, tu le brides. Ce mec-là, depuis le début des Ouais, il a la saisons rage. qu'il a joué, Il a la rage. il a la rage, il a envie de marquer. Sur le but qu'on marque, c'est lui qui frappe. Il frappe, c'est lui qui crée des situations. Mais putain, ne le bride pas, laisse-le. Laisse-le faire le chien fou devant. On s'en fout. Le mec, il va nous claquer des buts. Qu'est-ce qu'il nous faisait, Papin? Il avait les pieds à 10h10. Et qui est le ballon à droite, et qui est le ballon à gauche. Mais on s'en foutait. Au bout de 6 mois, c'était 25 buts. Et le mec, il était meilleur buteur. Mais laissez-les faire. Si tu commences à le brider, à le retenir, c'est comme un cheval, hein, c'est pareil. Hein. Tu le tiens, il va jamais gagner la course. Hein. Mais là, c'est pareil. Mais en plus, tu vas perdre tes qualités. Parce que tu vas jouer contre tes qualités. Et c'est ce qui va arriver à Vitinha. Ouais, ça, c'est encore un autre. c'est ce qui un peut autre arriver dossier. à Vitinha. C'est ce qui peut. Restons C'est ce qui peut. optimistes. Pardon. Oui, C'est ce qui peut on va- arriver parce on va que je essayer pense de qu'il finir il a sur une une note forme mentale. optimiste. 8 points en championnat. Donc là, en championnat, on est 3e. C'est pas. Puisqu'on dit, ils en ont un peu conscience. Oui, oui. On peut espérer quand même. Oui, pense, je ouais. pense. Même l'entraîneur, hein. L'entraîneur, Ils en ont il conscience. voit que ça marche Mais en pas fait, encore. c'est pas des critiques. C'est un fait réel. Oui, là, c'est. Non, mais c'est la Non, mais vérité. Jean-Charles, là, c'est une critique, c'est à l'instant T. Ouais, on va mais bien c'est voir une comment ça critique évolue. parce qu'on est énervé, Bien sûr, ben parce moi qu'on aussi, est j'étais fan de énervé le l'OM, samedi parce soir. qu'on est supporter, Tous énervés. tout ce que tu veux.
Et on veut que l'OM gagne quand tu mènes à 0 Bien au sûr. bout de 2 minutes. On veut déjà qu'il joue, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà Tu te qu'il dis, gagne. attends, On veut qu'il... on est sur le canapé, on se prend notre cigarette, on se prend ce que tu veux, et vas-y, hein, on est royal. Ah, cigarette floutée. Et attention. après, tu Ah, commences ça, quoi. flouté, flouté. Tu On va es là, même tu faire dis, des oh, qu'est-ce qui bips va sur le arriver, quoi. match. Ah, c'est- Ça va finir comme Non, ça. mais moi, ça m'insupporte, en fait, ça. Voilà. Bon, on espère que ça va quand même se décanter. Tu n'es pas tout ça. l'image, tu vois, tu n'es pas l'image des supporters. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On espère que ça va tendre vers ça, et on espère surtout que les qu'ils vont échéances être qui arrivent, capables ça va les motiver, parce que là, l'adversité, elle va monter d'un cran. Si vous Donc voulez la maintenant, il va crainte. falloir être au niveau. C'est où est la crainte, je te le dis. Si les supporters commencent à gagner, Oui, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont supporter ce qui se... Oui, qui Parce vont- que là, ils ne supportent pas grand-chose sur le terrain. Hmm. Alors, si ça arrive, comme ils ont l'habitude de faire quand ça va mal, et ils ont raison, sans faire d'incident, mais de montrer... De mettre la et pression. De mettre un petit peu la pression. Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Non. Parce que si on sait jamais, il y en a que ça bouge. Eh oui, il y hein. en a que ça bouge, mais Un mec comme Moi, Lirola, alors qu'il est bon en ballon, hein, eh ben, il avait les jambes qui se Ouais, coupaient. oui. Puis lui, le temps qu'il y avait le Covid et les bars fermés, ça allait. Mais Mais oui, lui, il était plus clos. Lui, il est plus Ouais, PlayStation. c'est un homme de nuit, ça. C'est un homme de nuit. Plus FIFA sur Play que foot réel, quoi. Non, mais ça, c'est oui, c'est des problèmes de foot moderne aussi. Bon, en tout cas, à l'instant T, il y a 8 points. On a éliminé la Ligue des Champions. C'est une réalité. Ce sont que des faits. C'est des faits. Et heureusement qu'on Maintenant, a 8 points. voilà, on a 8 points. Heureusement. On les prend. On les prend. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Il y a une trêve internationale. Il y a Ça beaucoup va de joueurs être- qui partent. Il y en Ça va a- être utile. Hein. Ouais. Ça, mais c'est Tu compliqué as la à trêve gérer. internationale, mais derrière, tu as des matchs qui arrivent. Oui, bah, derrière, Sont bah, autres que ce là, il va que falloir nous que tu faire. montres un autre visage. T'as pas le choix. Il va falloir que tu sois performant. Allez, merci Philippe Pujol d'être venu. Merci à On vous. conseille le doc. Je vais le redire parce que j'ai toujours un doute sur cette phrase. Je ne veux pas écorcher. C'est dans les yeux des miens. Parce que je mélangeais dans ma tête à chaque fois. Ça sera sur Canal le 17, ça j'ai retenu, et le 15 Au théâtre Sylvain. au Théâtre Sylvain. Donc n'hésitez pas. Super doc. On l'a vu en exclu. En avant-première, c'était top. J'ai passé un très bon moment. Donc n'hésitez pas à regarder ce doc qui est super. Supporter ou pas supporter, c'est pas une histoire de foot. C'était comme le doc sur les minots. Même si on n'aime pas le football, si on n'aime pas l'OM en particulier, c'est des histoires de vie, c'est des histoires de personnes avant tout. Et ça touche tout le monde en fait. Ça touche. C'est une relation des êtres qui vivent ensemble. Avant tout, c'est ça. Jean-Charles, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Une petite semaine tranquille, c'est la trêve aussi pour tout le monde. Et on se donne rendez-vous demain, 15h30 pour Débat Fac Marseille. On viendra parler de vos sujets, vos thèmes, c'est vous qui faites cette émission. Passez une bonne semaine, passez une bonne trêve, à bientôt. Ciao, ciao. Now, this is truly the moment we've all been waiting for.